Voilà, nous sommes de retour à l'émission En Affaires chez nous. Et comme à l'habitude, bien, durant ce segment-ci de l'émission, on parle plus spécifiquement de nos membres. Et puis, pour peut-être commencer, Sébastien, est-ce qu'on a des nouveaux membres à la Chambre de commerce cette semaine? Bien sûr, on a deux nouveaux membres à vous présenter. Le premier, c'est Glow Spray Tan, qui est situé au 592 rue Saint-François. Et la propriétaire, c'est Chantal Saucier. Donc, c'est un service comment on pourrait dire ça? Un service de bronzage, aérographe, spray tan. Donc, c'est un produit organique qu'on met sur la peau qui vous donne un bel éclat. Bon. Et pour notre deuxième membre, c'est Acadivie Assureur. Le responsable, c'est Charles Lapalme. Ils sont situés au 72 rue Nadeau, à Edmundston. Et c'est dans le service d'assurance, bien sûr. Donc, ce sont des conseillers en assurance. Voilà, alors, merci Sébastien. Puis, là, on parle de membres actuels. Et puis, notre membre cette semaine, ça me fait plaisir de vous présenter, c'est l'hôpital vétérinaire du Madawaska, qui est représenté par sa propriétaire, le docteur Mélissa Gauthier. Alors, ça me fait plaisir de vous recevoir à l'émission En Affaires chez nous, docteur Gauthier. Bonjour. Je crois que vous venez d'ailleurs juste de faire l'acquisition de l'entreprise. Oui, depuis juillet cette année. Alors, peut-être juste pour nous situer, l'hôpital vétérinaire est en opération depuis quand à peu près? Puis si, peut-être vous pourriez nous dresser un bref historique. En fait, l'entreprise a vu le jour en 1982. Elle a été montée par Dr Marie-André Roy. Elle était à ce moment située dans le village de Saint-Jacques. Puis elle a maintenant déménagé encore à Saint-Jacques, mais à son lieu actuel depuis 1991. Puis c'est ça, puis là, ça n'a pas trop changé depuis ce temps-là. OK, puis c'est plutôt pour les petits animaux, je pense? Oui, c'est surtout les chiens et les chats. OK. Parfois d'autres espèces, mais c'est vraiment cas par cas, dépendant de nos connaissances un peu, là. Moi, ça m'intéressait de savoir, c'est quoi le cheminement académique qui est nécessaire pour devenir vétérinaire? Il y a plusieurs possibilités, mais le plus fréquent, ça serait de faire le diplôme en sciences santé, là, le DSS, en 2 ans. Puis ensuite, aller faire le doctorat en médecine vétérinaire, qui peut se faire soit en anglais à l'île du Prince-Édouard, sur 4 ans, ou en français à l'Université de Montréal, à Saint-Hyacinthe, sur 5 ans, en français. Okay. Y a-t-il des spécialisations dans le domaine? J'imagine que oui. Oui, comme la médecine humaine, là, il y a toute la radiologie, chirurgie, dermatologie, sont toutes présentes. Là. Et vous, avez-vous une spécialité? Non, nous autres, on fait comme un peu de médecine généraliste, c'est ça. Bon, puis là, je pense que on a discuté tout à l'heure, vous êtes de la région de Saint-Quentin, vous avez travaillé avec Dr Roy. Oui. Puis là, après avoir... vous avez décidé d'acheter l'entreprise et puis de vous lancer à votre compte. Oui, c'est ça. J'ai été vétérinaire là, pendant 5 ans, employée pour Dr Marie-André Roy. Puis l'achat a été fait là, cette année. Et c'est bien fun. Puis là, ça vient avec tout ce qui vient avec, là, la comptabilité, les employés. Ça fait que là, on n'est pas juste médecin, on est entrepreneur en même temps. Oui, on fait un peu de tout, là. Ouais. Et puis, les services que vous offrez, on a convenu tout à l'heure où on a déterminé que c'était pour les petits animaux, mais ça comprend quoi, les services, vraiment, là, qui peuvent être offerts? Un peu comme un médecin de famille, là, on va faire la consultation à tous les jours là, pour la vaccination, les suivis de santé. Puis, on va faire de la chirurgie générale, sur tout ça là, qu'on va faire. Là. Est-ce que vous faites du référencement dans certains cas? Oui, si les cas sont un peu trop poussés pour nous, là, quand ça dépasse un peu nos compétences, on va les référer à des spécialistes, justement, là, souvent dans le coin de Québec. Là. OK. Dans les plus grands centres. C'est ça. OK. Combien vous comptez d'employés à l'hôpital? On est 6 employés, compris moi. Là. On est 2 vétérinaires, 2 techniciennes en santé animale, puis 2 secrétaires. OK. Puis, y a-tu comme dans votre... y a-tu des projets d'avenir ou si vous vous sentez bien dans cet environnement-là? Il y en a plusieurs. Là. C'est sûr que pour tout de suite, un peu mode adaptation, puis faire des petits changements là, pour se mettre plus comme qu'on veut. C'est sûr que dans le moment, on en regarde beaucoup pour essayer de reviser les fournisseurs, pour avoir des fournisseurs plus locaux, puis tout ça. Ça se limite à ça pour le moment, mais oui, dans le futur, on compte avoir pour.
d'autres Puis projets. des services de nature semblables à ceux que vous offrez, les plus près d'ici, on les retrouverait où? Il y a Grand Saut. On travaille quand même en collaboration avec eux pour les services d'urgence, parce qu'on est urgence 24 heures, mais certaines fins de semaine, on échange avec la clinique de Grand Saut. Puis après ça, il y a Notre-Dame-du-Lac, qui ont aussi une petite clinique. OK. Ça fait que vous offrez vos services, dans le fond, la clientèle du Madawaska, puis en allant vers Saint-Quentin, étant donné que vous êtes de cette région-là, j'ai l'impression que, étant connu là... Oui, on dessert quand même beaucoup là, Edmundston, la région de Saint-Quentin, Kedgewick, même le Maine près, là, Madawaska, puis une petite partie du Québec aussi. OK. Docteur Gauthier, en conclusion, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Je ne sais pas si on a pas mal de couverts. Si... Oui, juste au plaisir de revoir nos clients, puis on est là pour eux. Bien, c'est parfait. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à l'émission En Affaires chez nous. Puis on vous souhaite un bel avenir avec votre hôpital. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Voilà, puisqu'il nous reste un peu de temps, Sébastien, je pense que ça serait bon de parler un peu de ce que la Chambre de commerce fait. Dans le fond, c'est souvent... ça paraît pas, mais il y a plein de choses qui sont faites pour le bénéfice des membres. Puis je trouve que ça serait peut-être une bonne... Oui, je pourrais vous nommer quelques-unes des activités que la Chambre de commerce fait. À part la tribune radio En Affaires chez nous, on a toujours... à chaque mois, on a le repas d'affaires avec un conférencier qui traite souvent de sujets d'actualité. On a notre tournoi de golf à l'été. On a des 5 à 7 chez les membres. Si vous avez un événement spécial que vous aimeriez noter, vraiment mettre le paquet, comme on dit. Je pense que je voudrais même profiter de l'occasion pour inviter les membres qui sont à l'écoute puis qui pourraient être intéressés par l'organisation d'un 5 à 7 de nous communiquer au 737-1866. Exactement. Ce sera avec plaisir qu'on les aidera à organiser, à souligner un événement quelconque. Exactement, en faisant de la publicité à travers notre réseau de distribution de courriel. Et justement, ce réseau de distribution de courriel-là, on l'utilise énormément à chaque semaine, les vendredis, à travers notre infolette, qui justement envoie de l'information sur ce que les membres font. Donc, si vous avez des choses que vous aimeriez que la communauté d'affaires et l'ensemble du public soient connaissants de cet événement ou peu importe la chose, vous envoyez l'information à info@ccnmunston.com. Puis moi, je vais me faire un plaisir de l'ajouter à notre infolette hebdomadaire. Il y a question aussi d'événements communautaires dans cette infolette-là. Alors, je pense que c'est vraiment d'intérêt. Puis les gens sont invités, en tout cas, les membres sont invités à en prendre connaissance. Exactement. C'est un service qu'on vous offre. C'est à vous d'en profiter. C'est sûr qu'aussi, on offre du support à différents organismes qui est un peu chapeauté par la Chambre de commerce ou qui a pris naissance à travers la Chambre de commerce. Là, je parle du réseau d'échange Femmes en affaires du Madawaska, ou mieux connu par REFAM. On offre aussi d'autres supports comme ça à différents organismes ou différents comités dans la région qui participent au développement économique. On a aussi, à chaque repas d'affaires mensuel, on a un petit segment de 10 minutes qui est offert à vous aussi pour, on l'appelle le speed networking. Donc, c'est un peu un genre de sales pitch, là, si vous voulez, excusez-moi le terme, l'anglicisme, mais ça vous permet justement si vous avez une nouveauté que vous voudriez présenter à la communauté d'affaires, c'est l'occasion parfaite pour ça. Là. C'est pour le bénéfice des membres, encore une fois, faut-il le rappeler? Exactement. Et c'est ça, on pourrait en parler encore longtemps, mais là, il y a autre chose à dire aussi et le temps va nous manquer. Non, là, je pense que dans une émission aussi à venir, on va probablement en profiter pour parler peut-être un peu plus spécifiquement du gala de la PME, parce qu'on sait que durant cette période-ci de l'année, là, nos 6 premières émissions, on interviewe les récipiendaires des différentes prix qui ont été décernés justement durant le gala de la PME ou durant la semaine de la PME. Alors, on en profitera, puis même, je pense qu'on profitera aussi de l'occasion pour nommer les différents commanditaires, parce que sans eux, il n'y aurait pas de gala de la PME. Exactement. Alors, en conclusion, on veut prendre l'occasion pour remercier sincèrement les gens qui sont venus à l'émission aujourd'hui. Bobby Bonenfant, qui est le jeune entrepreneur de l'année, nommé par la CBDC Madawaska. Merci, Bobby. Le docteur Mélissa Gauthier, qui est la propriétaire de l'hôpital vétérinaire du Madawaska.
qui est venu également aujourd'hui nous rencontrer. Puis j'en profite aussi, Sébastien, pour te remercier comme co-animateur. Ça me fait plaisir. Puis aussi, je voudrais souligner, puis souhaiter une bienvenue spéciale à Glow Spray Tan, qui est une nouvelle entreprise de Chantal Saucier, et aussi le courtier en assurance Charles Lapalme, qui est avec Acadie et qui est assureur. Alors, en conclusion, on vous souhaite une bonne semaine et on vous souhaite de faire de bonnes affaires. Merci.